Bienvenue sur Ivoirpedia, en fait, la chaîne qui parle de la Côte d'Ivoire. Donc, Ivoirpedia, c'est quoi? C'est une chaîne qui parle de la Côte d'Ivoire, c'est tous ces sujets, par exemple, l'histoire de la Côte d'Ivoire, ses peuples, ses traditions et les personnalités qu'on fait, les endroits dont les Ivoiriens doivent connaître, ce qui est sûr, c'est plusieurs endroits. Avant de commencer, nous allons faire un jeu maintenant, c'est-à-dire dans la présentation qu'on va faire, il y aura, comment dire, genre un message mystère que vous allez essayer de décoder. Le message mystère, c'est quoi? Je suis un homme, je suis une femme, je ne suis ni un homme ni une femme. Qui suis-je? Et aussi la réponse se trouve dans la vidéo, c'est-à-dire durant toute la vidéo, je vais dire la réponse 3 fois, donc c'est à vous de bien écouter pour assimiler. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de qui? Nous allons vous parler d'un monsieur qui s'appelle monsieur Kodjo Ebouklé, qui est un grand monsieur du théâtre ivoirien, du film et aussi de la cinématographique ivoirienne, parce qu'il a formé beaucoup de comédiens, acteurs, beaucoup de personnes qui ont fait le théâtre. Monsieur Kodjo Ebouklé les a formés. Donc, monsieur Kodjo Ebouklé, lui, est né en 1946, précisément à Djamé, dans la commune d'Abidjan. Il a fait ses études de 1956 à 1963 à Grand Laoua, c'est les études primaires. Maintenant, de 1964 à 1967, il est allé à Dimboko pour ses études secondaires. En 1968, il rentre dans l'école INA, qui est aujourd'hui INSA, que tout le monde connaît. Donc c'est là-bas qu'il va se former dans le domaine du théâtre. Après, dans les années 72, il est là en France, précisément à Strasbourg, pour plus se performer dans le domaine du théâtre. Concernant sa carrière artistique en tant qu'acteur, il commença très tôt, hein, parce que il commença directement pendant qu'il était à l'INSA, qu'il avait déjà commencé. Ils ont fait l'œuvre Le Lion et la Perle, Le Lion ou la Perle de, comment on dit, Wole, je pense que c'est Wole Soyinka, mais ils ont fait Le Lion et la Perle comme une pièce de... Ils ont fait aussi, il a participé aussi à L'œil de Bernard Zadie-Zao. Il a participé aussi à Togonini de Bernard Dadier. Et il a fait aussi, il a participé aussi au théâtre de La tragédie du roi Christophe, que tout le monde connaît, de Aimé Césaire. Bien qu'acteur de théâtre aussi, monsieur Kodjo Ebouklé ne s'est pas arrêté là. En fait, il a, comme on dit, il a participé au sketch de télévision. Voilà, donc il est passé à la télé, donc beaucoup de personnes aussi l'ont vu dans ce temps. Et il a participé dans les films de Une femme à louer de François Campeau en 1986. En 1993, il a participé aux Les œillets de, comment on appelle, Les œillets de Kobina, si je me trompe pas, œillets Kobina, œillets de monsieur Kobina Sekii en 1993. En plus de ses talents, comment on dit, acteur, participé dans le film, il a aussi metteur en scène en fait. Donc il a, comment on dit, il a été metteur en scène de plusieurs pièces et œuvres, dont Tanoué des Lagunes de Jacques Champreux. Nous avons Le guérisseur de Sidiki Bakaba. Nous avons L'aventure ambiguë d'Henri Dupac. Et aussi, il a participé aussi, savez-vous qu'il y a eu un film de Walt Disney en Côte d'Ivoire, un film Disney qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il était régisseur dans ce film. Donc vous voyez que c'était un monsieur qui est beaucoup respecté dans son domaine et qui savait très bien faire son boulot. Comme particularité, il a été le premier régisseur de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire première personne à pouvoir utiliser dans le monde. Bon, le régisseur est un métier qui est utilisé dans le monde, dans le monde de comment on appelle, la cinématographique, mais il a été le premier. Donc il fait un travail de l'homme. Ablakon, je pense que c'est ça, Ablakon 1985 de Roger Nyoan, et il a eu plusieurs prix. Comme acteur, il a eu meilleure interprétation masculine. Il a été primé aussi aux Journées de cinématographie de Carthage en 1986. En 1985 aussi, il a été primé par le FESPACO en fait. En 1990, le gouvernement ivoirien l'a, comment on dit,
elle a décerné une médaille du mérite ivoirien. Et aussi, malheureusement, il décéda en 1999. Du coup, comme on dit, il a eu une médaille à titre posthume. Et aussi, nous tous on connaît, il y a un événement, on appelle ça Clap Ivoire, un peu comme pour le cinéma, c'est qui met en valeur le cinéma ivoirien, un peu comme notre festival de Cannes, Clap Ivoire. Et Clap Ivoire a un grand prix, et le grand prix se nomme le prix Kojo Bouclé, en hommage à Kojo Bouclé. Donc, c'est un peu ça, je vous remercie. Nous avons présenté un grand monsieur de la Côte d'Ivoire qui a transmis sa passion à beaucoup de personnes en fait, et il y a beaucoup de personnes aussi qui l'ont regardé. Donc nous avons fini et nous vous remercions d'avoir suivi. Et aussi, si vous avez des petites anecdotes sur M. Kojo Bouclé, vous pouvez écrire en commentaire, parce que aussi il y a plusieurs personnes qui lisent les commentaires, et les commentaires seront, je pense, ça rapporte un plus, comme on dit, un plus à la chaîne, voilà, parce que nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons faire une bonne présentation de la Côte d'Ivoire, donc les commentaires constructifs font avancer la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie et passez une très bonne journée ou soirée selon votre position.